Bonjour Nathalie Chuc. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, rédactrice en chef adjoint au Point. Vous venez de publier Chérie, j'ai rétréci la droite avec notre confrère Olivier Beaumont du Parisien, grand reporter au Parisien. Alors vous vous intéressez aux relations entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron dans le livre qui est composé de 4 chapitres. Lydie, le poker menteur, En chien de faïence et enfin l'heure des doutes. Vous vous intéressez aux relations entre ces deux monstres. Qui a le plus besoin de l'autre ? Bonne question. C'est une relation totalement utilitariste dans les deux sens en fait. Parce que Nicolas Sarkozy a impérativement besoin d'Emmanuel Macron. En tout cas, pourquoi ? Il a très vite compris qu'il pouvait s'en servir pour continuer à exister, continuer à peser dans les affaires publiques. Parce que sous François Hollande, Nicolas Sarkozy est passé dans une trappe. Là, avec le nouveau chef de l'État, il s'est retrouvé à avoir des missions diplomatiques, à représenter la France, par exemple au Japon, où il a eu même des missions un petit peu secrètes de rencontrer Carlos Ghosn, avec l'accord de l'Élysée. Et puis, il pouvait donner aussi quelques conseils, voire peser sur des remaniements, placer ses hommes. Emmanuel Macron, lui, Nicolas Sarkozy, lui est d'une immense utilité, parce que l'afficher à ses côtés, c'est une façon de dire « Regardez, le vrai président de droite, c'est moi ». Alors, beaucoup de ressemblances. Des fâcheries aussi, notamment au moment des affaires judiciaires de Nicolas Sarkozy, mais aussi au moment de la crise sanitaire. Il y a des mots très durs que vous rapportez prononcés par Nicolas Sarkozy, qui traite de nul l'exécutif. Alors, on comprend bien qu'il juge sévèrement l'exécutif, mais quel est son regard sur la crise économique, la gestion de la crise économique par l'exécutif? Parce que lui avait traversé, on s'en souvient, 2008-2009, une crise sans précédent. Ça a été la même chose pour le gouvernement d'Édouard Philippe sous le mandat d'Emmanuel Macron. Quel est son regard pour le coup, il aurait fait exactement... Sur quoi qu'il en coûte. Il aurait fait exactement la même chose. D'ailleurs, c'est précisément ce qu'il a fait au moment de la grande crise financière 2007-2008. Il a fait jouer les stabilisateurs automatiques. Il a déversé tous les milliards qui étaient nécessaires lui aussi. Donc ça, pour le coup, il n'y a jamais eu une once de critique de la part de Nicolas Sarkozy sur cet élément-là. Après, là où il a été critique, c'est avant la séquence de la pandémie. Les masques, les blouses. Et même pas seulement, même sur l'aspect économique. Quand il a vu qu'Emmanuel Macron s'engageait dans une giga-réforme des retraites, là, on a commencé à avoir les premières dissonances. Ça date pas tellement, les premières tensions, elles remontent déjà à la réforme des retraites et à la gestion de la crise des gilets jaunes. Nicolas Sarkozy a dit qu'il aurait fallu simplement reculer l'âge légal. Mais il ne comprend pas pourquoi il s'embarrasse de faire une espèce de réforme cathédrale. Comme ça, il dit, moi, en 2010, j'ai fait du paramétrique, on a mis un petit coup de vis pour retarder l'âge légal de départ en retraite, il fallait faire la même chose. Mais par contre, sur l'intervention de l'État, ils ont ça en commun. Ce ne sont pas des libéraux, c'est-à-dire qu'on les croque souvent en libéraux. Par exemple, Emmanuel Macron, comme il avait fait le travail le dimanche, voilà, on dit c'est un président de droite qui s'ignore. Nicolas Sarkozy, on l'a souvent taxé de libéral. En vérité, non. Tous les deux, ils sont interventionnistes. Ils considèrent que quand c'est nécessaire, il faut que l'État intervienne massivement dans l'économie. On voit bien quand même que l'aîné jauge un regard un peu sévère sur son cadet, notamment sur sa capacité à diriger. Un chef, c'est fait pour cheffer. Oui, il est pire que ça. Même Nicolas Sarkozy, il est un petit peu condescendant pour dire les choses. Il y a même des déclarations publiques qui en disent non. Quand il dit, vous savez, le président Macron, on fait ce qu'il peut. Voilà, on ne peut pas faire plus condescendant que ça. Et en petit comité, ça va beaucoup plus loin. Il dit, voilà, il ne s'est pas tranché, ça ne sert à rien de dire qu'on est Jupiter si on n'est pas capable de faire tomber la foudre. Et il a une théorie qui est partagé peut-être par beaucoup de Français, mais c'est totalement politiquement incorrect de le dire. Il dit, s'il ne s'est pas tranché, c'est qu'il a un problème de rapport à l'autorité parce qu'il n'a pas d'enfant. Voilà, ça, il nous le dit qu'en petit comité. Ça agace prodigieusement Emmanuel Macron. Souvenez-vous que pendant la campagne, c'était Jean-Marie Le Pen qui avait tenu ses propos. Emmanuel Macron avait riposté publiquement en disant « j'ai des enfants de cœur ». C'était pas tellement lui qui se considérait comme un, mais il considérait que c'était une offense faite à son épouse Brigitte. Alors une fascination réciproque, mais aussi une fascination que suscite Nicolas Sarkozy au sein de la majorité. Avec cette phrase qui manque pas de sel, ça manque de Sarkozy au gouvernement, confesse Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. En fait, pour les petits nouveaux macronistes qui sont un peu des bleus en politique, aller voir Nicolas Sarkozy, c'est un petit peu comme aller au musée Grévin. Donc ils se défilent tous dans ces locaux du 77 rue de Miromesnil. Et Nicolas Sarkozy adore voir des petits nouveaux se faire un carnet d'adresses. Il se tient toujours à la page. Et ça permet toujours d'exister, bien sûr. Tout le monde, absolument. Et en fait, les macronistes, c'est presque devenu une sorte de pari entre eux. T'as vu Sarko, vas-y. Et Jean-Baptiste Djebari qui y va
raconte qu'il a eu l'impression de débarquer dans l'antre d'un taureau un peu, ou d'un tigre qu'il regardait. Il dit à un moment, je me suis baissé pour lasser mes chaussures, et il m'a regardé, j'avais l'impression qu'il me respirait. Et il dit, il a cette formule, il dit, c'est un animal sanguinaire qui cartouche tout le monde, quoi. Et Marlène Schiappa, elle est fascinée. Elle dit, j'ai une attraction à répulsion, c'est Human Bomb, vous savez, de l'époque de la prise d'otage à Neuilly. Il dit, ça manque de Sarkozy au gouvernement, voilà, des hommes qui sont en prise avec ce qui se passe, les faits divers, les faits d'actualité. Alors vous l'avez dit, Emmanuel Macron qui se veut un président de droite. Là, on aborde l'élection présidentielle, avec évidemment la primaire des Républicains. Le problème de la droite, ce n'est pas qu'elle n'a plus de leader, c'est que son leader est à la retraite. La droite, c'est moi. Donc ça dit tout sur le regard de Nicolas Sarkozy sur sa famille politique. Ça rejoint votre première question sur leur relation. Ouais. En fait, Nicolas Sarkozy s'est aussi servi de sa relation avec Emmanuel Macron pour continuer à étouffer un peu la droite et à rester la figure tutélaire. Il a une autre formule, il dit « moi je suis le peuplier, sous le peuplier, il n'y a rien qui pousse ». Voilà, le fait de pouvoir contrôler ce qui se passe dans sa famille politique, pour lui, ça reste important. C'est pour ça qu'il a reçu absolument tous les responsables des Républicains et qu'il entretient son capital de voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a totalement renoncé, à cause des affaires en particulier, à pouvoir se présenter, lui, aux plus hautes fonctions. En revanche, il veut continuer à être celui qui décide et qui tire les ficelles. Avec ses conseillers, enfin, ces hommes proches d'Emmanuel Macron que vous citez, qui disent Nicolas Sarkozy, ça pèse 1 million de doigts, pardon. Donc, du coup, l'avoir dans sa poche, ça compte. Ça va compter au premier tour. C'est le grand jeu. Que va faire Nicolas Sarkozy pendant cette campagne présidentielle? Il a dit qu'il allait se prononcer. Ça paraît un petit peu compliqué d'imaginer en pleine primaire des Républicains qu'ils ne soutiennent pas quelqu'un de son camp, mais on peut tout à fait imaginer que son soutien soit gradué en fonction de la personnalité. Imaginez que ce soit par exemple une Valérie Pécresse, là pour le coup je pense qu'il n'aura aucune difficulté à soutenir. Qui a été ministre. Ça a été sa ministre. D'ailleurs il dit souvent, Valérie Pécresse c'est une chiracienne, mais c'est moi qui l'ai faite ministre. Voilà, il considère que c'est un bébé Sarkozy. Il a plus de difficultés avec Xavier Bertrand, qui a été aussi son ministre, malgré ses déclarations publiques. Il a dit, mon ami Xavier Bertrand, mais les deux hommes ont eu des mots quand Nicolas Sarkozy a perdu. Xavier Bertrand lui avait dit, je ne serai plus jamais ton ministre, entre nous c'est terminé. Si c'est Éric Ciotti qui est investi par les Républicains, on n'en parle même pas. Là, ce sera compliqué pour Nicolas Sarkozy de le soutenir. C'est la droite de la droite. Parce qu'on est vraiment sur une droite qui vraiment flirte beaucoup avec Éric Zemmour et les thèses du Rassemblement national. Il y a un scénario où Nicolas Sarkozy pourrait soutenir Emmanuel Macron. Imaginez que le candidat des Républicains s'effondre dans les sondages, tombe autour de 5 à 10% en janvier, février, et qu'on se retrouve avec un risque d'élection d'un candidat de l'extrême droite, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Éric Zemmour. Dans ce cas-là, Nicolas Sarkozy n'hésiterait pas, il appellerait à soutenir Emmanuel Macron. On n'en est pas là. Le regard de Nicolas Sarkozy sur Éric Zemmour ? Il n'aime pas du tout. C'est vraiment quelqu'un, là, ces jours-ci, en petit comité, il répète constamment, il a commis une faute morale, considère que Éric Zemmour, les propos qu'il a tenus sur la famille Sandler, sur les enfants qui ont été assassinés par Mohamed Merah. Sur le choix des prénoms. Et sur le choix des prénoms, et sur le fait qu'ils ont été enterrés en Israël, non pas en France, et il dit c'est une faute morale, il le combattra jusqu'au bout. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont, sur ce point-là, une alliance objective. Avez-vous des retours sur le regard de Nicolas Sarkozy sur la vidéo d'Éric Zemmour, sa vidéo de candidature? Non, mais je vous dis, c'est... alors, pas sur sa vidéo de candidature spécifiquement, mais Nicolas Sarkozy sera engagé contre Éric Zemmour. D'ailleurs, Éric Zemmour, dans son livre « La France n'a pas dit son dernier mot », il épingle Nicolas Sarkozy, il ne l'aime pas. Vous voyez, il ne manque jamais une occasion de l'étriller en disant voilà, que ça n'était pas un bon président. Finalement, tout se résume à travers ce que Nicolas Sarkozy a confié Salgavo, je crois que c'était mardi soir, dans une conférence qui était organisée par Le Figaro. Il a reconnu, devant 500 personnes, hein, c'était pas dans l'entre-soi, je suis comme vous, je me pose des questions. C'est inutile d'être cruel ou d'être méchant, c'est tellement facile de dire que ses successeurs sont moins bien que soi. Et surtout cette phrase cinglante, on me dit qu'il faut aider le leader, mais si le leader a besoin d'être aidé, ça n'est pas un leader. Mais tout est dit, pour lui, c'est la primaire des N-1, ce sont tous des nains. Merci Nathalie Chuc. Merci à vous.